Shalom bien-aimés, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Nous sommes là toujours par la grâce de Dieu pour vous servir. Alors sans plus tarder, nous commençons notre émission. Et l'émission d'aujourd'hui, ça sera la continuité sur les signes spirituels liés aux pensées et aux sentiments. Et tout ce que nous avions déjà dit, cela se trouve dans son intégralité dans notre compte YouTube. Alors, on ne saura pas tout réviser. Bien aimé, lorsque quelqu'un est possédé de l'esprit des maris et femmes de nuit à travers ses pensées, la personne va se sentir étouffée pendant les rapports sexuels. Pourquoi elle va se sentir étouffée? Parce que l'esprit qui l'a possédé va faire à ce que physiquement qu'elle se sente étouffée afin que la personne puisse se décider de ne plus le faire physiquement et que spirituellement cet esprit-là puisse avoir les dessus afin de commencer à lui visiter chaque nuit ou pendant le jour. C'est pourquoi lorsque tu te sens étouffé pendant que tu fais l'amour avec ton mari ou ta femme, comprends directement que tu es possédé par un esprit de mari ou femme de nuit. Lorsque quelqu'un est possédé aussi par l'esprit de mari ou femme de nuit, la personne aura des voyages d'idées pendant qu'il est en train de faire l'amour avec son mari ou sa femme. C'est-à-dire, elle est au lit avec son mari ou sa femme, mais ses pensées ne sont pas là. Elle est en train de passer d'autres choses. Elle est en train de penser à un autre homme, ou soit l'homme est en train de penser à une autre femme. Mais au moment qu'il est en train de faire l'amour avec sa femme dans la maison, comprends directement que ton esprit n'est pas en place et que tu es déjà possédé de l'esprit de mari ou femme de nuit. Lorsque quelqu'un est aussi possédé de l'esprit de mari ou femme de nuit, la personne aura le pensée de se venger dans l'amour. De se venger, cela veut dire quoi? Peut-être son mari a commis quelque chose du mal, malgré que son mari a demandé pardon, mais en lui, elle aura toujours l'esprit de la vengeance. Ou soit du côté mari, lorsque sa femme a commis quelque chose de mal, malgré le pardon de sa femme, mais l'homme aura toujours l'esprit de la vengeance. Or, lorsque tu as l'esprit de la vengeance, cela ne sera pas bien pour vous. Alors, il faut vraiment éviter cela pour que tu ne sois pas possédé de cet esprit-là. Mais si tu sens en toi et que tu as l'esprit de la vengeance envers ton mari ou envers ta femme, comprends directement que ce n'est pas toi, mais en toi, il y a un esprit qui te pousse à la vengeance et cela ne sera pas bien. Ça va créer le déséquilibre dans votre couple. Lorsque quelqu'un est possédé de l'esprit de mari et femme de nuit, elle va avoir des pensées de vivre avec un homme ou une femme imaginaire. Pendant qu'il est avec sa femme à la maison, pendant qu'elle est avec son mari à la maison, mais à travers ses pensées, elle est en train d'imaginer que si je n'étais pas avec cet homme, j'allais avoir un homme de telle taille, de telle figure, tout consort. Ou j'allais avoir une femme de telle taille, tout cela. Alors, toutes ces pensées-là, ce ne sont pas des bonnes pensées, mais ce sont des pensées liées aux esprits impurs, communément appelés mari ou femme de nuit, dans l'idée de lui déconnecter physiquement avec son mari ou sa femme
afin que cet esprit-là puisse prendre place pour qu'il puisse nous contrôler nuit et jour. Alors tu ne peux pas vivre en imagination. Tu ne peux pas avoir une femme imaginaire ou un homme imaginaire. Si tu t'es marié avec cette femme, c'est ça la femme que tu as choisie et tu dois rester avec lui toute ta vie. Si tu t'es marié avec cet homme-là, c'est ça l'homme que tu as choisi parmi tous les hommes dans le monde et tu dois rester avec lui toute ta vie. Alors, n'ose pas avoir des pensées d'une manière imaginaire, de dessiner, de faire des caricatures d'un homme ou d'une femme, afin de dire que si je n'étais pas avec elle, j'allais être avec elle. Là, ce sont des esprits qui est en train de te tourmenter. Lorsque la personne est possédée de l'esprit de mari ou femme de nuit, la personne va se sentir rejetée par son partenaire dans le mariage. Là, je mets l'accent sur le couple. Lorsque tu es avec ta femme, tu es avec ton mari dans la maison, il faut avoir aussi de penser plus visé vers lui. Alors, n'ayez pas de pensées en dehors de lui. Ne sois pas comme quelqu'un qui est en train de rejeter sa femme ou de rejeter son mari. Aujourd'hui, nous constatons ce genre de problème dans beaucoup de couples, surtout avec l'innovation des téléphones. Tu verras que le soir, au lieu que le couple soit en causerie familiale, au lieu que le couple soit en causerie afin de monter leur projet, mais tu verras que l'homme est dans son coin avec son téléphone, la femme aussi est dans son coin avec son téléphone. Ce que l'homme fait dans son téléphone, la femme ne sait pas. Ce que la femme aussi fait dans son téléphone, l'homme ne sait pas. Alors on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Alors tu verras que la femme va se sentir rejetée, l'homme va se sentir rejeté, même si tu travailles, mais il y a aussi des temps que tu dois t'occuper avec ta femme, il y a aussi des temps que tu dois t'occuper avec ton mari. Alors il faut faire la part des choses. Même la Bible nous dit dans les livres d'Ecclésiaste que chaque chose a son temps. Il y a un temps de travailler, il y a aussi un temps de prendre soin de ton mari ou de ta femme pour éviter que ta femme se sente rejetée ou que ton mari se sent rejeté. Lorsque la personne est possédée de l'esprit de mari et femme de nuit, la personne aura toujours de l'insatisfaction sexuelle. Même si tu lui donnes le sexe de quel niveau, la personne ne sera pas toujours satisfaite. La personne ne sera pas toujours satisfaite. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà un esprit qui a introduit en lui cette insatisfaction pour lui amener à dégoûter son mari ou à dégoûter sa femme, afin que cet esprit-là reste le maître absolu. C'est pourquoi, bien aimé, ce sont des signes que nous vous parlons, pas nécessairement pour vous plaire, mais pour vous pousser à bien regarder l'évolution de votre vie et à chercher la délivrance. C'est pourquoi, bien aimé, nous sommes là toujours disposés pour vous aider en cas de besoin, afin de s'en sortir par rapport à ce genre de système. Que l'Éternel Dieu vous bénisse de partout là où vous êtes et à la prochaine.